Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va parler du côté Jap, donc du nouveau personnage qui vient de sortir tout simplement, Shin. Voilà, donc un personnage limité de la série Seven Disaster bien évidemment. Donc là on a un personnage mâle pour une fois et c'est plutôt bien parce que là on a eu Roxy, on a eu les Lilia etc. Monostin. Et là du coup on a enfin un garçon quoi, donc c'est plutôt cool. Du coup Shin qui est pour moi un personnage, honnêtement je vous le dire, c'est un personnage auto-farm. Vraiment c'est un personnage qui va vous faire pop les démons. Après pour le reste honnêtement je pense qu'il va pas être incroyable. Que ce soit PVP ou faire des démons, bon, alors déjà faire de la OE sur du démon c'est pas ouf déjà de base. Et en PVP, je ne crois pas que ça va être si excellent. Après, je pense qu'il y aura peut-être des petites compos un peu spécifiques pour le sortir. Mais vraiment, je pense que sa fonction première, ça va être de remplacer un ban, vert ou des trucs comme ça, juste pour l'auto-farm tout simplement. Et je pense que ça va être un des meilleurs à ce niveau-là, donc on va voir. Du coup, Shin qui va être vert. Donc là on est sur la GC Database, donc un site anglais, donc là j'ai traduit comme vous avez pu le voir, ça va peut-être pas être une belle traduction, mais on va en parler. Du coup premier sort de Shin, affiche des dégâts de points faibles, donc en gros 2 faiblesses, équivalent à 80% de l'attaque, donc sur tous les ennemis. Donc là c'est pas trop mal, et faiblesse c'est bien dégâts x3, donc là on retrouve un peu le Benimaru, c'est-à-dire que le Benimaru il met dégâts x3 si les ennemis ont des malus, et là c'est exactement à peu près la même chose. Donc ça va faire quand même pas mal de dégâts. Bien évidemment, il faut un personnage qui permette de pouvoir bénéficier de ça à côté, quoi. C'est-à-dire que, pourquoi pas jouer avec un Benimaru, quoi. Genre, je veux dire, Benimaru met le machin, et puis voilà, vous faites des AOE après derrière. Je sais pas, ou un autre personnage qui permettrait de faire à peu près la même chose. Inflige des dégâts de points faibles, et puis, bien évidemment, on va jusqu'à 170% en rang 3, ce qui est vraiment pas trop mal. On est quasiment sur un peu plus de 450%. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. Franchement, pour faire des dégâts AOE, ça va piquer sévère, quoi. Ensuite, le deuxième sort, c'est aussi de l'AOE, comme je vous disais. Donc, inflige des dégâts égaux à 150% de l'attaque sur tous les ennemis. Réduit les dégâts de mouvement d'ultime de 20% pendant un tour. Donc, en gros, les mouvements, bon, là, je pense c'est mal dit. En gros, c'est on réduit les dégâts en fait d'ultimate. C'est-à-dire que là, sur le premier rang 1, donc on met tout le temps en 150% de dégâts. Donc, c'est un peu moyen, mais bon, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, on réduit quand même les dégâts de 20% pour l'ultimate. Bon, c'est sympa. Après, faut voir vraiment s'il a un réel impact en PvP. Parce que sinon, c'est pas un ulti qui sera très intéressant. Si, peut-être pour le mode histoire aussi, ça peut être sympa. Quand tu prends des grosses pêches d'un ennemi ou d'un gros boss, etc., ça peut être quand même assez intéressant. Mais voilà. Après, rang 3, on va quand même jusqu'à 50%. Donc, on divise quasiment par 2 les dégâts. Ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, l'ultimate, que j'apprécie beaucoup en fait. Donc le canon, là, c'est un sorte de satellite, vous pourrez voir, genre c'est ouf, il tire sur la terre et tout, c'est très très stylé. Inflige des dégâts, donc Shatter, équivalent à 420% des attaques sur tous les ennemis. Alors Shatter, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Relais bro, du coup, en fait, c'est juste la brisure, voilà, ça ignore la résistance. Donc voilà, c'est pas trop mal. Honnêtement, j'aurais préféré plus ignorer la défense que la résistance, mais bon, pourquoi pas. Du coup, voilà, puis 420%, et puis c'est de la haut, hein, par contre, attention, quand même, c'est de la haut, c'est quand même pas mal. Le passif que je pense est la carte en fait la plus forte du perso. En fait, le passif, je pense qu'il y a une mauvaise traduction, même sur tous les autres qui a été traduits. J'ai vu sur le site Jap, à ce qui paraît, ça serait lorsque... donc là, c'est dit du sens où si... Shin reçoit des dégâts par les ennemis, il va gagner donc 8% de stats d'attaque et il est cumulable 3 fois en fait. Et lorsqu'il a cumulé 3 fois le buff, il va donc supprimer les effets sur lui et augmenter tout simplement les compétences de 1 sur tous les alliés. Donc en gros c'est un mini gozer rouge quoi. Mais c'est pas mal. Et de ce que j'aurais vu en vrai trad, après je suis pas sûr, on verra hein, quand ça sera bien confirmé, ça serait lorsque lui fait des dégâts sur les ennemis. Ou l'équipe fait des dégâts sur les ennemis. Voilà, ça pourrait cumuler 3 fois de suite. Et du coup, ça pourrait être pété. Honnêtement, je pense que la première version devrait être plus logique, sinon ça serait vraiment trop fort. Mais bon, c'est déjà pas mal. Vraiment, le passif est très très fort. Et du coup, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse 2 multis. Voilà, je vais faire 2 multis quand même sur le jeu. Je vais pas en faire plus parce que pour moi, c'est pas un personnage voilà, qui va être primordial. Honnêtement, je ne pense pas que ça va être... The King Boss, le dieu, quoi, tout simplement. Donc voilà. Par contre, il a quand même 3950 de CC, donc c'est pas trop mal. Classe de combat, pas mal. 580 d'attaque, bon après là pour de la AOE, c'est pas mal. 300 de def, on est pas mal, franchement 300 de def c'est correct. 6000 d'HP, on manquerait peut-être un petit peu plus, mais ça va. La perfo, on est à 20%, résistance 40, régé. Ah, 20% quand même. Critique chance 30%, c'est un peu dommage quand même. Parce qu'en plus, critique de mèche, il a 160%. Donc ça pique un petit peu quand même. Donc faut peut-être voir si on peut faire quelque chose avec la critique malgré tout. Critique résistance 60% et critique def 20%. Ok.
taux de récup 110 et il a un petit peu de lifesteal de 5%. Voilà. Bon, les stats sont plutôt corrects, hein, vraiment 3952 CC, c'est quand même pas mal. Enfin bref, on va se retrouver sur le jeu pour les invocations. Relais bro, du coup on se retrouve sur le jeu. Mais avant j'avais quand même envie de vous parler vite fait de la petite mise à jour. Alors du coup qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Un tout petit battle event en plus. Enfin voilà, on a des petits events en plus. Là on pourra farmer quelques ressources supplémentaires, des bouquets etc. Donc ça c'est pas trop mal. Là par contre aussi j'aime bien, il y a les petites pierres rouges. Je vais en avoir extrêmement besoin en fait. Parce que là pour monter stuff en ce moment, je suis pas ouf. Honnêtement je suis pas ouf. Donc je vais en profiter vraiment cet event pour refaire mes stuff. Là ça va être l'occasion. Et là on a un petit event Hawk. Les gars vous allez bader. Genre vraiment le Hawk il est chaud. Je l'ai fait une fois là. J'ai passé une demi-heure. Genre vraiment. Genre il est long. Bon, après je pense qu'il faut le temps qu'on trouve les team opti. Donc en gros on a un Hawk. Il est énorme. Genre il est the big. Et il doit avoir des millions d'HP. Genre il doit avoir je sais pas combien des millions d'HP. Attends. Combien il est là? 4 millions d'HP. Voilà, 6 millions d'HP. Enfin bref, c'est un truc, c'est nimp quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous tapez le Hawk. Et à la fin du tour, il va se régène. Et puis aussi, il a un petit malus qui fait qu'il va prendre un peu de dégâts. Mais je vous jure, vous limite, si vous prenez pas les bons persos, vous allez mettre des dégâts. Mais il va se régénérer beaucoup plus que ce que vous lui mettez. Du coup, vous allez jamais réussir à le descendre. Et en général, il faut compter un peu sur les ultis. Style un Escanor. Je pense qu'une petite Jericho, ça pourrait passer en vrai, malgré qu'il soit rouge. Mais je vous jure vraiment, j'en ai chié. J'ai passé une demi-heure, c'était hyper long. Et ensuite, dans les récompenses qu'on a, on a des petites cornes. Voilà, on a des petites ressources comme ça. Moi, je vais prendre en vrai. Là, ça va me mettre bien au niveau ça. Parce que honnêtement, ces derniers temps, j'ai pas trop farmé de la JP. Donc, oui, là, c'est vraiment pour moi, c'est une putain de bonne occasion. En plus, on a. Oh là! Ah oui, quand même, 200 enclumes là. Ok, on est vraiment pas mal, hein. Franchement, des pendentifs et tout. Pareil, pendentifs encore, on peut en ramasser ici présent. Je sais pas si je vous présenterai, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont demandé par rapport à la glow, si je vous présente aussi d'autres personnages comme là j'ai fait Benimaru, si je vous présente les autres de la collab, parce que là j'ai comme Limoul sur la Jap et Milim maintenant sur la glow, donc on verra. Là, vous pouvez voir qu'on a bah, du coup au moins 7 pendentifs quoi, c'est trop bien, c'est trop le feu, c'est vraiment c'est cool. Du coup ok, c'est parfait. On part pour faire nos deux petites multis sur Shin. Alors bien évidemment ils ont mis Monostin en up aussi. Malheureusement bah j'ai déjà Austin en fait. Il y a Mono limite je voudrais avoir avec Shin. Mais vraiment là moi ce que je voudrais si ça tombe un jour vraiment ça serait Lilia Bleu. Là franchement si elle tombe maintenant je serais l'homme le plus heureux de tout l'univers là vraiment faut le dire. Donc voilà on va faire quand même nos deux petites multis. Parce que je pense que ça vaut le coup. Et après on va rester pour Echo pour les 1 an. Voilà. Honnêtement je voulais vraiment pas que ce Shin soit trop OP dans plein de modes. Parce que j'aurais eu le seum de pas pouvoir invoquer dessus en fait. Si je ne l'avais pas. Ok. Forme démon, on a eu Hawk. Pas de yeux qui brillent par rapport au démon. Ok, égalité. Pour l'instant ça semble pas mauvais en soi. On va voir ce que ça donne. Ok. Ah c'est bleu. Oh c'est oh la quenelle. Genre tout était pas trop mal. Et à la fin ils nous font tiens quenelle. Quoique. Ouais. Ok. Est-ce que ça pourrait péter? Je ne sais pas. Je n'y crois pas trop un instant mais on tente. Ok ça pète pas. Ouais il y a du SR hein. Petit Dry FS. Pour ma part là j'ai quasiment 400 doublons R là. Sachant que les petites médailles de Hawk là pour les échanges etc. On les a aussi dans la boutique R hein. C'est à dire que moi j'en ai 300 et quand j'en utilise un ça me donne 10 médailles. Honnêtement ça passe. Je crois que je vais faire ça si c'est trop long. Parce que j'aurais pas le courage avec la glow et tout ça. Je vous dis niveau temps de farm c'est très compliqué pour moi. Mais ça se fait, ça se fait. Yann, ok. Ouais, je pense qu'on a compris. Ok. Première multi un peu salée, hein, c'est pas fou. Ah ouais, les bâtards. Ouais, c'est vrai que sur ça, c'est un peu... Bon. Allez, Lilia Bleu. Le mec, il dit même pas Chine, il dit Lilia Bleu. Oh, yeux qui brillent déjà, on a une branche, on a pas de... Enfin, je sais pas. Égalité. Malgré les yeux qui brillent, je ne sais pas si cela annonce du lourd quoi. Ok. Au moins un petit orange quoi. Ouais, un petit orange. Allez, on peut prier. On peut prier. On peut espérer.
Égalité. Allez, tu peux le faire. Oh, yes. Yes, 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 yes. Alors là franchement, c'est pour moi c'est Lilia Bleu ou Austin. Oshin, je voulais dire Shin. Dans ma tête, je me suis perdu tout seul. Bah écoutez les gars, ça part en auto-farm. Je vais le up en auto-farm les gars, hein, vraiment. Hein. Putain, pour deuxième multi, je le drop. J'en reviens pas. Je Lilia Bleu, Austin, je dis mais j'ai déjà Austin. Oh, Shin. Oh mec, tu régales. Et bah écoutez les gars, on va juste passer vite fait là. Parce que je pense que voilà, il y aura rien d'autre. Oh, je suis tellement content. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça drop un peu. Ça... J'hésitais honnêtement pendant un moment les gars, je me suis dit je vais même pas invoquer sur le portail. Et j'ai tellement bien fait. Ah, j'ai envie de voir ces petites compétences à l'œuvre. Comme ça, vous pourrez voir l'aspect, etc. Vous allez voir, c'est quand même très joli. Les animations, elles sont très très belles. Enfin, j'ai vu celle de Luthi. Hein. J'ai pas encore vu l'autre. Pour les sorts, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah là là, je suis tellement content. Ah, je suis refait de ma vie, là. J'espère que vous aurez autant de chance que moi ou choper Lilia Bleu si vous l'avez toujours pas. Ah, elle est stylée, hein. Ça fait un peu le personnage un peu high-tech. Par contre, il tape à distance. C'est pas mal, ça. Ok, du coup, on va tester. J'ai très envie de voir ses compétences. Honnêtement, les gars, je suis comme vous, là. On va tous, ensemble, découvrir les compétences du perso. Ok. Rang 1. Ok, c'est stylé. Des petits drones et tout qui attaquent. Ok, c'est classe, c'est classe. Normal qu'ils mettent pas de dégâts, on est d'accord. Donc là, j'imagine qu'on va avoir des rayons. Oh là 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 là. C'est classe, hein, quand même, genre... Ok. Et voilà, maintenant, on va voir l'ulti. L'ulti qui est incroyable, vous allez pouvoir. Je laisse... Magnifique! Magnifique cet ulti! Il est trop beau! Il est vraiment trop beau cet ulti. J'adore, il est trop beau, genre le mec il tape et tout, le gros satellite qui envoie un rayon laser, mon gars, genre mais laisse tomber. En plus, t'as l'impression, vu la zone du truc, c'est même plus une explosion, ça, c'est un Nova, mon gars, genre. What the fuck, quoi. Enfin bref les gars, voilà, c'était les petites invocations sur Shin et la présentation du perso. J'espère que ça vous aura plu tout de même, voilà, parce que j'avais pas pu hier faire la petite présentation du perso, vous en parler tout simplement, à cause de voilà du test de Benimaru et tout ce qui se passait en ce moment sur la glow, c'était un petit peu chaud. Mais voilà, je suis très content, on va peut-être le monter, je ne sais pas si je le monterai avant, sinon il y a peut-être un ami qui va le monter sûrement avant moi et sûrement 80 etc. Donc voilà, je ferai peut-être une présentation via lui. Sinon ça ressemblera un petit peu à le test que j'ai fait avec Gloxinia. Mais voilà, au moins vous inquiétez pas, vous aurez une petite présentation de Shin et il n'y a pas de souci. Enfin bref les gars, j'espère que cette vidéo, invocation et présentation vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!